Votre avenir, le sujet du jour. Alors Alexandre, aujourd'hui vous parlez de la symbolique du noir dans le deuil. On vous écoute. Oui Trina, alors vous savez que selon l'endroit où vous êtes dans le monde, les significations du noir sont différentes en fonction des coutumes et des traditions. Alors par exemple en Inde, le noir est reconnu pour rétablir l'équilibre et la santé et c'est synonyme de pureté. En Thaïlande, le noir c'est la couleur de la malchance. En Australie, le noir c'est la couleur de la fête, de la fertilité et de la joie. En Chine, c'est le noir, c'est une couleur yin et qui correspond à l'inconnu, à l'obscurité, aussi avant de disparaître à la lumière qui est le yang. Et il est donc à la fois le commencement et la fin. Et en Europe occidentale, le noir c'est une couleur à tendance négative, assimilée au deuil, comme aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes en deuil national, Trina. Oui. Voilà, parce que le noir fait référence au côté obscur de chacun d'entre nous. Alors en faisant allusion, bien sûr, au noir, c'est la tristesse, la mort, mais aussi la peur, l'angoisse et le vide. Et en chromothérapie, le noir c'est pas une couleur puisqu'il absorbe toutes les couleurs. Et dans la vie quotidienne, il absorbe tous les reflets. S'habiller de noir peut aussi enlever nos complexes. Ça nous permet de rester plus mince, voilà, d'apparence tout au moins. Et ça ne veut pas dire forcément que vous êtes endeuillé, mais plus signe de protection, d'isolement et la capacité aussi de se recentrer sur soi pour gagner en assurance. Alors pour revenir au deuil, le noir impose un certain respect, quelque chose qui dit ne m'approchez pas de moi, ne me touchez pas, mais c'est aussi une couleur qui absorbe vos énergies émotionnelles comme une promesse de vie renouvelée. Et puis il faut savoir aussi que par exemple la pierre noire qu'on appelle l'onyx, elle protège de la tristesse. En tous les cas, le noir est quand même représenté comme une couleur classe et intemporelle. Oui, c'est vrai.